Je lis dans le livre de Psaume chapitre 37 au verset 5, où il est écrit: Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Amen. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Dieu nous demande toujours de faire preuve de foi. Amen. Il y a des choses des fois qui se passent dans la vie d'un être humain. Il y a des choses des fois qui se passent dans nos vies, des choses que nous ne comprenons pas, des choses que nous ne maîtrisons pas, des choses auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Il y a des choses qui se passent dans la vie des autres et tant qu'on ne les a pas vécues, on pense qu'on est à l'abri. Et le jour où ça nous arrive, on se dit: ah, je ne sais pas que ça aussi, ça pouvait m'arriver. J'ai entendu des non-croyants, des païens en gros, on va dire ça comme ça, c'est pas grave, des non-croyants en tout cas qui rendaient témoignage de ce qui leur était arrivé. Et souvent on se dit: ah ben c'est parce qu'ils n'ont pas le Seigneur, peut-être que ça les est arrivé, ou c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas le Seigneur qu'ils vivent la situation de cette manière. Mais face au malheur, on est tous humains. Amen. Amen. On est tous humains. Donc, j'aimerais encourager ce matin quelqu'un à toujours se recommander entre les mains du Seigneur. C'est vrai, on a l'habitude de le faire en sortant de la maison. On a l'habitude de le faire avant d'entreprendre un projet ou quelque chose. Mais dans la vie de tous les jours, il faut s'abandonner. Et ça demande beaucoup de foi. Ça demande beaucoup de foi. Ça demande beaucoup d'humilité aussi. Amen. Amen. Comprendre que ce n'est pas toi qui maîtrise ta vie, mais c'est Dieu qui maîtrise ta vie. Amen. Comprendre que ton destin ne t'appartient pas, il appartient au Seigneur. Tu peux faire tous les efforts que tu veux. Tu peux avoir toute la discipline que tu veux. Tu peux être aussi tenace que tu le veux. Tu peux y mettre du tien autant que tu veux. Mais lorsque Dieu dira que tu vas aller à droite, lorsque toi tu vas aller à gauche, tu iras à droite. Et lorsque Dieu voudra que tu ailles à gauche, alors que toi tu voulais aller à droite, tu iras à gauche. Lorsque Dieu dira que tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Lorsque Dieu dira que tu commences, tu commences. Mais lorsque tu ne voudras pas aussi obéir à sa voix, tu verras les conséquences. Amen. Amen. Nous ne maîtrisons pas nos vies. Se recommander entre les mains du Seigneur, c'est lâcher prise. C'est accepter de ne plus rien contrôler. C'est accepter de ne plus être maître de ce qui se passe. C'est accepter de ne plus se fier à son propre jugement. Samuel était entré dans la maison d'Isaïe, le père de David. Et lui, il avait son jugement. Mais Dieu avait son jugement à lui. Il voyait les grands fils d'Isaïe forts, musclés, qui avaient vraiment la carrure de soldats. Amen. Mais Dieu a dit: je n'ai choisi aucun d'entre eux. Alors Samuel savait que Dieu l'avait emmené là pour oindre quelqu'un. Mais Dieu ne peut pas l'emmener dans un endroit pour lui dire: au final, je ne vois personne. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Amen. Donc c'est qu'il y a forcément quelqu'un. Alors il a demandé: est-ce qu'il y a tous tes fils qui sont là? Et on lui dit: non, il y en a encore un qui garde les brebis. Alors il dit: nous ne prendrons pas place tant que lui ne sera pas arrivé. On appelle David, David vient, il le voit. Le regard de Samuel est perplexe. Samuel voit là un petit garçon, roux, beau de figure, avec une belle apparence. Et pour lui, ça ne peut pas être lui le futur roi d'Israël. Mais Dieu lui dit: ne regarde pas à son apparence. C'est pourquoi Dieu lui dit: ne regarde pas à son apparence. Parce que l'Éternel ne regarde pas ce qui frappe le regard de l'homme, mais Dieu regarde au cœur. Et accepter que notre vision est inférieure, voire même opposée à celle de Dieu, que notre vision ne mérite pas plus de crédit que celle de Dieu, ça demande de lâcher prise. Amen. Amen. Nous sommes attachés à des doctrines, attachés à des manières de faire, attachés à une manière de vivre. Mais lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie d'une personne, il chamboule tout. Et ça demande de faire comme Samuel. Ne plus voir comme on a vu. Ne plus entendre comme on a entendu. Samuel s'était fié à son ancienne expérience, celle qu'il avait vécue avec Saül. Parce que Saül était grand, il avait la forme d'un guerrier.
Alors il pensait que Dieu allait choisir quelqu'un de la même carrure que Saül. Mais Dieu n'avait pas prévu de faire les choses de cette manière. Dieu, lorsqu'il veut changer nos vies, lorsqu'il veut faire des choses nouvelles, lorsqu'il veut faire de meilleures choses, il n'agit jamais comme il a agi auparavant. Lorsque Dieu veut transformer la vie d'une personne, Dieu n'agit jamais comme il a agi auparavant. Nous avons connu Dieu d'une certaine manière, mais Dieu veut se révéler à nous d'une toute autre manière. Et il faudrait que nous soyons disposés, que nous soyons prêts dans notre esprit à cela. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Amen. 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 Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Pour que Dieu agisse dans nos vies, il ne suffit pas juste de prier. Amen. Amen. Il ne suffit pas juste de prier. Il faut mettre sa foi en lui. Beaucoup de personnes prient et ne sont pas exaucées. Non pas parce qu'ils demandent mal, ou toutefois ils demandent. Mais le fait de mal demander ne consistera pas juste à mal formuler des mots, mais à ne pas avoir la foi. Beaucoup de personnes prient sans avoir la foi. Beaucoup de personnes demandent des choses à Dieu sans réellement être convaincus de ce qu'il va le faire ou non. Lorsque nous nous recommandons entre les mains du Seigneur, Dieu agira forcément. Lorsque nous nous recommandons entre les mains du Seigneur, que nous mettons notre foi en lui, Dieu agira forcément. Samuel avait déjà compris que Israël ne voulait plus être juste conduit par un simple sacrificateur. Israël voulait un roi. Israël voulait un roi à tout prix. Mais Saül avait été destitué. Et il fallait un nouveau roi. Mais Dieu avait prévu un nouveau roi qui allait être David. J'aimerais te dire à toi ce matin, toi qui as choisi de te confier dans le Seigneur, toi qui as choisi de mettre ta foi en lui, que Dieu a prévu pour toi quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Dieu a prévu pour toi quelque chose de nouveau. Et il faudrait que tu sois pleinement disposé à accueillir cette chose nouvelle dans ta vie. Ça n'aura peut-être pas la forme que tu veux, ça ne viendra pas de la manière que tu le veux, mais ça viendra. Et au moment où ça viendra, sache que c'est Dieu qui t'ouvre cette porte. Sache que c'est Dieu qui te mène cette personne. Sache que c'est Dieu qui te donne cette opportunité. Et il faut saisir cette opportunité. Si tu entends vraiment ce que Dieu est en train de te dire, tu prêteras attention à cela. Parce que Dieu, quand il veut étonner des gens, il ne prend pas ce que toi tu aurais pris. Dieu ne fait pas les choix que nous, les êtres humains, nous aurions fait. Quand Jésus a choisi ses disciples, Jésus n'a pas choisi ceux que le monde aurait choisi. Jésus a choisi des gens qui n'avaient pas de connaissances à proprement dit. Comme autrement dit, ils n'étaient pas tous instruits. Amen. C'est pas qu'il n'a pas choisi que les incultes. Il y avait Matthieu qui était collecteur d'impôts, donc c'était un économiste. Il a choisi Lévi qui était médecin. Amen. Donc, s'il n'a pas choisi, il a choisi Pierre et autres qui étaient des pécheurs. Amen. Bon, Lévi n'était pas... Lévi et Matthieu, c'était une personne. Ok, merci. Luc était médecin. Amen. Donc, chacun avait un savoir-faire différent. Amen. Mais il n'a pas choisi ceux que le monde aurait choisi. Amen. Le monde serait sans doute parti dans les synagogues, voir des personnes qui prient souvent, des gens qui sont des sacrificateurs déjà, qui sont déjà dans la maison de Dieu, qui font des choses. Mais Dieu est parti prendre des gens, en plus de cela, sur leur lieu de travail, pour la plupart, comme Pierre. Amen. Amen. Quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il n'agit pas comme il a fait auparavant. Dieu fait des choses nouvelles. Et il faut que nous soyons prêts à accueillir ce qu'il s'apprête à faire. Dieu va ouvrir des portes. Dieu va ouvrir la voie. Dieu va créer des opportunités. Parce que nous nous sommes confiants en lui, parce que tu t'es confiant en lui, parce que tu as mis ta foi en lui. Il va t'ouvrir des portes. Il est prêt à agir. Il est prêt à faire des choses que tu n'as jamais vues encore. Mais tu dois être pleinement disposé à accueillir cela. Parce que si tu n'es pas disposé, si tu n'es pas prêt à recevoir cela, lorsque Dieu va emmener ce qu'il est censé te ramener, tu vas croire que c'est l'ennemi. Tu vas croire que c'est une distraction. Tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas ce que je voulais. Mais non, mais c'est rentré ici. Non, mais c'est sorti là-bas. Non, mais moi, on me donne pas ça. Moi, je mérite mieux. Mais est-ce que tu sais ce qui va découler de cette personne?
Est-ce que tu sais ce qui va découler de cette opportunité? Est-ce que tu sais où ça va t'emmener? Est-ce que tu sais ce que ça va débloquer dans ta vie? Est-ce que tu sais combien de personnes seront bénies au travers de ce partenariat, au travers de ce projet, au travers de cette opportunité, ou même dans ta propre vie, quelles sont toutes les choses que tu vas apprendre? Dieu a plusieurs manières de bénir. Dieu a plusieurs manières de bénir. Et je disais avec un frère en Christ pour finir, récemment que j'ai vu, que nous ne connaissons pas Dieu. Dieu, nous ne le connaissons pas. Dieu est tellement grand et tellement infini que nous, on pense que Dieu, il est juste amour. Il a juste la colère. Il est juste patient. On a supposé que, que Dieu, en réalité, est, comment dire, Dieu nous a révélé environ 5 à 10 de ses traits de caractère. Il est patient, il est loyal, il est parfait, il est saint, tout ça. Ça, ce sont les caractéristiques que la Bible nous révèle. Mais Dieu est tellement infiniment grand qu'il y a énormément de caractéristiques de lui, voire un milliard, un million, un nombre infini de caractéristiques de lui sur lesquelles nous ne saurons mettre de mots. Il y a un infini nombre de sentiments qui existent en Dieu, que nous, êtres humains, nous ne connaissons pas, qui n'existent pas chez nous, l'être humain, mais qui n'existent qu'en Dieu. En Dieu, il n'y a pas que la joie, il n'y a pas que la colère, il n'y a pas que ces choses-là. Il y a un nombre infini de sentiments. Si l'être humain avait au moins 25 traits de caractère, par rapport auxquels on peut dire, ah ça aussi c'est Dieu. Dieu a un nombre infini de tempéraments, de manières de voir, de manières de faire, que nous ne connaissons pas. Dieu est mystère. Et souvent, nous ne savons même pas qui nous adorons en réalité. Dieu est prêt à faire de grandes choses. Amen. Amen. Dieu est vraiment prêt à faire de grandes choses. Alléluia. Dieu est vraiment prêt à faire de grandes choses. Amen. Et ce n'est pas ce que j'avais prévu de dire ce matin. Je croyais que le Seigneur allait m'emmener dans une autre direction. Alléluia. Mais il m'emmène dans cette prophétie ce matin, pour toi et pour moi. Amen. Dieu est vraiment sur le point de faire quelque chose de grand. Amen. Mais tu dois être prêt à le recevoir. Alléluia. Non, on cherche ici, on cherche ça. On veut tel travail, on veut être ici, on veut être là-bas. Dieu peut te faire travailler dans une petite supérette, un tout petit magasin qui te payera à un prix dérisoire. Mais c'est là que Dieu veut que tu débutes ton expérience. Dieu peut dire que toi, tu veux faire telle étude, tu veux pas à l'école, mais Dieu peut permettre à ce que cette année, tu n'ailles pas à l'école, parce qu'il veut te faire entrer dans autre chose. Dieu peut rediriger ta vie. Dieu peut chambouler ta vie d'une toute autre manière. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Non, moi j'ai de l'expérience dans ce domaine. Non, moi j'ai travaillé depuis 10 ans dans ce domaine. C'est pas que Dieu s'en fout, mais Dieu a de meilleurs plans pour nous. Et le meilleur, nous ne le connaissons pas. Le meilleur ne viendra jamais de notre intelligence. Le meilleur que nous voulons là, il ne découlera jamais de notre intelligence, de notre planification, de notre organisation. Il découlera toujours du plan parfait de Dieu pour nous. Et Dieu va nous l'emmener, comme il a emmené David, comme il a emmené Gédéon, Amen. comme il a amené Moïse. Encore Moïse, il était déjà un peu dans le palais, donc on va dire qu'il avait déjà un certain rayonnement. Mais comme Jésus, pour mieux dire, il s'est présenté comme n'importe qui, comme n'importe quel homme, comme n'importe quel être humain face aux gens. Bien qu'il ne soit pas né comme n'importe quel être humain, mais il s'est présenté comme n'importe qui. Et personne ne pouvait se douter que c'était lui le Messie. Et pourtant, c'était lui. Donc, prenons le temps de discerner vraiment ce que Dieu est en train de faire. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Fais confiance au jugement de Dieu. Amen. Amen. Fais confiance au jugement de Dieu. Fais confiance à sa vision et tu verras par la suite. Tu peux prier pendant toute une nuit et ne rien avoir. Mais tu peux juste marcher avec Jésus. Et avec Jésus, tu auras des résultats. Comme Pierre, ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais sur la parole de Jésus, ils ont jeté leur filet. Et leur filet était rempli de poissons au point qu'il allait presque même se déchirer. Dieu veut faire des choses extraordinaires.
tu dois être prêt à l'accueillir. Et pour ça, tu dois te recommander entièrement entre ses mains. Et il fera le reste. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Paix de